Mais c'était trop faible en face, honnêtement, pour pouvoir juger quoi que ce soit, enfin, ou en tout cas pas grand-chose. Donc c'est plus un match d'entraînement, c'est comme ça qu'il faut le prendre, Laure ? Ouais, c'est pour donner un peu de temps de jeu à ceux qui en manquaient. Et c'est vrai que finalement, cette rencontre, elle soulève pas trop les interrogations qu'on avait sur les derniers matchs. On cherchait d'avoir des automatismes défensivement. Et puis finalement, ils n'ont pas eu à défendre quasiment du match. On a vu qu'on voulait des certitudes sur les latéraux. Voilà, on a vu qu'ils ont pu prendre le couloir, etc. Mais on les a pas vus opérer défensivement. Donc on n'a pas des réponses à toutes nos questions sur cette première rencontre. Oui, et surtout, offensivement, effectivement, on sait que l'équipe de France a du mal contre les équipes bien regroupées, qui défendent bas, dans leurs 30 mètres. Bah là, on n'a pas l'impression de trop progresser parce que... Bon, c'est dur, hein, c'est la configuration la plus dure. Mais... Il y a eu des passages moi, où j'ai bien aimé la relation Fekir-Mbappé, parfois Mbappé même avec Olivier Giroud, qui ont essayé de combiner, etc. Mais effectivement, c'est pas suffisant pour s'apporter des certitudes ou se rassurer. Est-ce qu'on en attendait plus, honnêtement, de ce match-là ? Je suis pas sûr. Honnêtement, avant le match, on l'avait dit hier soir, on l'a dit très souvent, et puis pas que nous. Ce genre de match, finalement, tu as beaucoup à perdre si tu passes au travers, ouais. Et tu n'as pas grand-chose à gagner si tu fais le match, juste le bon match, quoi. Non mais attendez, Fekir, pour moi, c'est l'homme du match, nous dit à la Madrid. Vous cherchez le petit truc qui va mal. Vous trouvez que c'est l'homme du match, Fekir, vous ? Non, mais on a dit qu'il avait été bon. Non, été bon. Je suis d'accord avec Laure. Les 10 premières minutes, il était un peu trop haut, je pense. Il était un peu trop haut, il n'osait pas redescendre dans le milieu. Et donc, on le trouvait moins. D'Mbappé aussi, qui a dû un petit peu le perturber. Il ne savait pas trop comment se situer, je pense, par rapport aux attaquants. Mais je trouvais qu'au fur et à mesure du match, justement, il a été mieux en jambes. Et je pense qu'il a pris confiance en lui aussi. Oui, c'est possible. Mais on a dit qu'il avait été bon. Moi, j'ai beaucoup aimé le match de Nzonzi aussi au milieu, qui a été très simple, mais très efficace. Dans son rôle de sentinelle, on ne l'a pas vu défensivement parce qu'il n'a pas eu à couper beaucoup d'actions, à jouer ce rôle d'équilibre, mais en tout cas avec le ballon ça a été très propre et lui a complètement épuré le jeu de l'équipe de France. J'ai beaucoup aimé. Nzonzi devant la défense. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi je t'en ai dit quelques mots tout à l'heure. Moi je l'ai toujours trouvé, je l'ai trouvé très efficace, très juste dans son rôle. Ouais. Pour lui, c'est un petit peu vrai aussi ce qu'on dit pour les latéraux, c'est que défensivement, il a jamais eu besoin d'être. Mais offensivement, est-ce qu'on n'attend pas un peu plus de prise de risque ? Moi, voilà. Par contre, offensivement, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il avait pas grand-chose à faire, mais par contre, j'aimerais bien voir ses statistiques parce que je pense qu'il a quand même perdu peu de ballons dans l'utilisation quand il l'a récupéré. À chaque fois, ça passe. Elle était souvent réussie. Maintenant, c'est vrai que dans ce genre de match, peut-être que, étant donné qu'il n'y avait pas du tout d'attaquants irlandais dangereux et que derrière la défense avait rien à faire quasiment, peut-être qu'on l'aurait attendu un peu plus offensif. À un moment donné, j'aurais aimé qu'ils prennent un peu plus de responsabilités et qu'ils se projettent un peu plus offensivement.